issus de Dieu. waliotoka kwa Mungu. C'est le chapitre 12 du livre intitulé Le christianisme traditionnel, vérité ou tromperie. Ni sura 12 ya kitabu kiitwacho Ukristo halisi, kweli ama udanganyifu. Un livre écrit par notre bien-aimé frère Ewald Frank de l'Allemagne. Kitabu hicho kilichoandikwa na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank wa Germania. Christ est aussi désigné comme le commencement de la création de Dieu. Kristo naye ametajwa sawa mwanzo wa uumbaji wa Mungu. Apocalypse chapitre 3 verset 14. Ufunuo sura 3 shairi 14. Adam était un fils que Dieu avait créé alors que Christ est un fils engendré. Adamu alikuwa mwana ambaye Mungu alimuumba, ijapo Kristo yeye alikuwa mwana aliyozaliwa na Mungu. Selon Scofield, la traduction littérale de Jean chapitre 1 verset 18 parlant du fils unique devrait être rendu par le Dieu seul engendré. Na kufuatana na kugeuza kwa Scofield kwa Yohana sura kwanza shairi 18 inayosemezea kuhusu mwana wa pekee ambaye alipashwa kufaniwa kuwa Mungu wa pekee aliyezaliwa. Adam avait été créé à l'image de Dieu en tant que créature. Na Adamu yeye aliumba kwa mfano wa Mungu sawa kiumbe. Christ était l'image de la nature même de Dieu. Lakini Kristo yeye alikuwa ndiyo picha ya hali ya Mungu mwenyewe. Adam avait la même forme que l'éternel Dieu, Elohim Yahvé. Adamu yeye alikuwa na umbo sawasawa na wa Mungu, yani Elohim Yahvé. Cependant, il ne possédait pas la substance de Dieu, sa nature. Lakini Adamu yeye hakuwa na tabia ama hali ya umungu. Adam n'était pas sorti de Dieu, Adamu yeye hakutoka katika Mungu, mais il avait au contraire été créé par lui. lakini aliumbwa na Mungu. Cependant, Dieu voulait des fils et des filles qui soient sortis de lui, Lakini Mungu halitaka wana na binti watakaotoka ndani yake, qui est sa substance, wenye kuwa na tabia yake, qui manifeste sa nature. wanaoonyesha hali yake. Jésus, le seul fils engendré, Yesu mwana wa pekee aliyezaliwa, est issu de Dieu. yeye ametoka kwa Mungu, Et c'est avec lui, le premier-né, que la race divine des fils de Dieu a commencé. ni pamoja naye yeye mzaliwa wa kwanza ndiyo kizazi cha kimungu cha wana wa Mungu kilipoanza. Yahvé était Dieu lui-même. Yahve alikuwa Mungu mwenyewe, Il était le je suis, alikuwa yule ndimi celui qui est éternellement, aliyekuwako milele, le logos, yule logos. celui qui agit et qui ensuite est devenu un homme. Ni yeye anayetenda kisha anakuwa mtu. On reprend la lecture. Tunaizulula. Yahvé était Dieu lui-même. Yahve alikuwa Mungu mwenyewe, Il était le je suis, alikuwa yule ndimi, celui qui est éternellement, yule aliyekuwako milele hata milele, le logos, logos, celui qui agit et qui ensuite est devenu un homme. yule anayetenda na kisha amekuwa mtu. C'est que la plupart des théologiens ont négligé de voir Ndio kile wateolojia wengi hawakutaka kuona, et qui est à proprement parler le cœur même de la chose. na kwa kusema mzuri ndio mambo mkuu, kisa chenye cha mambo. C'est que de même que Yahvé est sorti de la plénitude originelle de Dieu, Yani mpaka vile Yahve alivyotoka katika utimilifu halisi wa umungu, ainsi le Fils qui est Yahvé lui-même est sorti du Père. hivi basi mwana aliyekuwa Yahve mwenyewe alitoka ndani ya Baba. Jean chapitre 8 verset 42. Yohana sura 8 shairi 42. Si Dieu était votre Père, Kama Mungu halikuwa ndiye baba yenu, vous m'aimeriez, mungenipenda, car moi je procède de Dieu et je viens de lui. kwa sababu mimi natokana na Mungu na mimi natoka kwake. Jean chapitre 16 verset 27. Yohana sura 16 shairi 27. Car le Père lui-même vous aime, Kwa sababu Baba mwenyewe anawapenda, parce que vous m'avez aimé kwa kuwa mulinipenda, et que vous avez cru que moi je suis sorti d'auprès de Dieu. na kwa kuwa mnaamini kwamba mimi nimetoka kwa Mungu.
Jean chapitre 17 verset 8. Yohana sura 17 shairi 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Kwa sababu naliwapa maneno Et ils ulionipatia, les ont reçus. nao wakayapokea. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi. Na kweli kweli wakatambua kwamba mimi nimetoka kwako, Et ils ont cru que toi, tu m'as envoyé. na wanaamini kwamba wewe uliyenituma. Quand ce mystère eut été révélé aux disciples, ceux-ci dirent, maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne ne te fasse des demandes. À cause de cela, nous croyons que tu es venu de Dieu. Wakati siri hiyo ilifunuliwa kwa wanafunzi, nao wakasema, sasa hivi twajua kwamba wajua kila kitu, na wewe hauhitaji mtu haje hakuulize kitu chochote. Kwa sababu hiyo tunaamini kwamba umetoka kwa Mungu. Jean chapitre 16 verset 30. Yohana sura 16 shairi 13. Toujours dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Mpaka katika Agano la Kale na katika Agano Jipya, il s'agit du même Seigneur. ni mpaka yule Bwana moja moja. Là, dans un corps spirituel. Katika Agano la Kale alikuwa katika mwili wa kiroho, Ici, dans un corps charnel. na hapa katika Agano Jipya katika mwili wa mtu. Il ne s'agit pas d'un fils de Dieu qui aurait existé en tant que tel auprès de Dieu. Sio kwamba ni mwana wa Mungu mwenye alikuwaka mwana wa Mungu pembeni ya Mungu, Puis qui serait devenu un fils de Dieu sur la terre. kisha akawa mwana wa Mungu duniani. Il ne pourrait y avoir quelque chose d'aussi paradoxal. Na kuwezi kuwa kitu cha namna hiyo kama kitendawili. Hapana. Jésus est sorti de Dieu. Yesu ametoka kwa Mungu. Il a été engendré en tant que fils par l'Esprit. Yeye alizaliwa sawa mwana kwa njia ya Roho, Et il est de la même essence que Dieu. na yeye ni wa hali moja na Mungu. Il avait la vie de Dieu en lui, car il était Dieu lui-même. Alikuwa na uzima wa Mungu ndani yake kwa sababu alikuwa Mungu mwenyewe. De Dieu ne pouvait sortir que Dieu. Ndani ya Mungu haliweza kutoka humo mpaka Mungu, Et il ne pouvait engendrer qu'à sa manière. na yeye aliweza kuzaa mpaka kwa namna yake. C'est au travers de lui que tous les fils et toutes les filles de Dieu participent à la nature divine. Ni kupitia yeye ndiyo wana wote na binti zote wa Mungu wanashiriki tabia ya kimungu. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Petro wa pili sura ya kwanza shairi 4. La théologie cherche principalement à définir la relation entre le Père et le Fils et entre le Fils et le Saint-Esprit. Teolojia inakuwa inatafuta kabisa kuonyesha ushirika ulio katikati ya Baba na Mwana na kati ya Mwana na Roho Mtakatifu, De telle sorte que chacun d'eux est opposé à l'autre. namna ya kwamba kila mmoja wao anapinzana na mwingine, Il est inconcevable que cela puisse avoir un sens quelconque. na haiwezi kuwa kitu kisichokuwa na maana yoyote. Que la philosophie vienne encore s'ajouter à la théologie. Na filosofia inakuja inaongezeka kwa teolojia. Il en découle un cercle magique dont ceux qui s'y trouvent enfermés ne peuvent plus s'échapper. Na mwa hii namna kunatoka kitu kimoja ambamo kinafunga watu wenyewe wanashindwa kutoka humo. Mais la théologie biblique consiste en la réalisation du plan de salut éternel de Dieu à l'égard de l'humanité. Lakini teolojia ya kibiblia ni kutimilika kwa matengenezo ya wokovu ya Mungu aliyeifanyia ulimwengu Par le moyen de Jésus-Christ notre Seigneur. kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Il ne s'agit pas de la clarification de la révélation de Dieu nécessaire à chacun pour recevoir le salut. Ana mambo ya kuangazia kila mtu ufunuo wa Mungu utakaofaa kwa kila mtu ili apokee wokovu, Mais bien de la clarification des relations que Dieu veut avoir avec nous. lakini kuleta mwangaza wa mawasiliano ama uhusiano ambao Mungu anataka kuwa nasi. Qu'est-il pour nous? Yeye ni nani kwetu? Et comment nous comportons-nous à son égard? Sasa mbele yake tunakuwa tunatenda namna C'est gani? là le point essentiel. Ndiyo mambo ya muhimu.
Dieu a clarifié ses relations avec l'humanité. Mungu alionyesha wazi mawasiliano yake na ulimwengu. La doctrine de ce que l'on appelle la confession de foi de Nicée est tout simplement non biblique. Mafundisho yale ya msingi wanayoitwa ungamo ya imani ya Nikao haina ya kibiblia hata kidogo. Il y est écrit: Wanaandika humo hivi: seul Fils de Dieu qui est né du Père avant le monde entier, Dieu venant de Dieu, lumière de la lumière, véritable Dieu né du véritable Dieu qui n'a pas été créé. Paka mwana wa pekee wa Mungu aliyezaliwa na Baba mbele ya dunia mzima iweko. Mungu mwenye kutokea kwa Mungu, nuru yenye kutokea kunuru, Mungu wa kweli mwenye kuzaliwa tokea Mungu wa kweli, mwenye akuumbwa. C'est à la page 40 du livre écrit en allemand Vater der Christenheit en allemand. Ni ukarasa ya kitabu cha Kijerumania kenye wanaandika Vater der Christenheit. Là, on prétend que le Père aurait dans le ciel enfanté le Fils. Na huko wanakuwa nadhani kwamba Baba mbinguni alimzaa mwana. Comment peut-on se représenter cela? Namna gani waweza kujifikiria maneno kama haya? Où dans les Saintes Écritures peut-on trouver, même par allusion, le témoignage d'une telle pensée? Katika maandiko matakatifu fazi gani hata kwa kulinganisha kokote unaweza kupata ushuhuda wa wazo kama hiyo? Par l'Esprit, kwa njia ya Roho, le Père a engendré le Fils sur terre. Baba amemzaa mwana duniani. Matthieu chapitre 1. Mathayo sura ya kwanza. Et c'est ainsi qu'il a agi pour commencer une nouvelle grâce divine. Na ni mwa hii namna ndio alitenda ili aanze kizazi kipya cha kimungu. Quant à son esprit, lakini kuhusu roho wake, Jésus était fils de Dieu. Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Quant à la chair, lakini kulingana na mwili, il était homme. alikuwa mtu. Et cela afin de pouvoir transporter l'humanité dans la position divine. Na mwa hii namna ni afikize ulimwengu katika msimamo wa kimungu. Il devait être un homme Ilitakiwa hawe mtu afin de pouvoir mourir. ili apate kufa. Et il devait être Dieu Ilitakiwa hawe Mungu pour vaincre la mort, ili apate kushinda mauti, vaincre le séjour des morts ashinde kuzimu et vaincre le diable. na hamshinde shetani. Dieu a été manifesté en chair, Mungu alionyeshwa katika mwili, a été justifié en esprit, alihesabiwa haki katika roho, a été vu des anges alionekana et na a été wamalaika prêché parmi les nations, na akahubiriwa katikati ya mataifa, a été cru au monde na aliaminiwa ulimwenguni et a été élevé dans la gloire. na akainuliwa katika utukufu. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Timotheo wa kwanza sura 3 shairi 16. Paul n'a pas le moins du monde jugé utile de donner d'explications au sujet de ce grand mystère. Na Paulo akuona kwamba yafaa sana afasirie hiyo siri mkubwa. Cette constatation lui suffisait. Na hiyo namna aliyoona ilitosha kabisa. Quand il dit, Wakati et anaposema sans contredit, bila shaka le mystère de la piété est grand. siri ya umungu ama ya utawa ni kubwa. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Timotheo wa kwanza sura 3 shairi 16. La procréation du Fils n'a pas eu lieu dans l'éternité et pas davantage pendant la durée de l'Ancien Testament. Kuzaliwa kwa mwana akukufanika umilele au katika kipindi cha wakati kilichochukua agano la kale Mais lote, bien avec toute la précision souhaitable, de la manière claire et nette décrite dans le Nouveau Testament. lakini na usahihi uliofaa, namna iliyo wazi na ya kawaida iliyoonyeshwa katika agano jipya. C'est pourquoi Ndio kwa sababu l'expression aujourd'hui hiyo tamko leo a été utilisée dans la promesse du psaume chapitre 2. ilitumiwa katika hiyo ahadi iliyofanywa katika Zaburi sura ya pili. Tout ce qui dans l'Ancien Testament était contenu dans la prophétie était encore en ce temps-là à venir. Yote ile ambayo katika agano la kale ilikuwa ndani ya unabii mwa ile wakati ilikuwa ni mambo yatakayokuja kumbele. Ce n'est que dans le Nouveau Testament que nous en trouvons l'accomplissement. Ni paka katika agano jipya ndio tunaona maneno yale kutimilika. Ce n'est pas par hasard que le terme décret de Dieu est utilisé dans le passage suivant. Na sio kwa bahati tu ndio hiyo tamko amri ama agizo la Mungu imetumiwa katika andiko inayofuata. Psaume chapitre 2 verset 7. Na
Zaburi sura ya pili shairi 7. Je raconterai le décret. Na hapa mimi nitahadisia watu agizo hiyo. L'Éternel m'a dit, Yehova ameniambia, tu es mon fils. ndiwe mwanangu, Aujourd'hui, je t'ai engendré. leo nimekuzaa. En rapport avec cette parole, Kulingana na neno hili, nous lisons ce qui suit dans Hébreux chapitre 1, verset 5. tusome ifuatayo katika Waibrania sura kwanza shairi 5. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré? Ni malaika gani mwenyewe yeye alimwambiaka kwamba wewe u mwanangu na leo mimi nimekuzaa? Dans l'épître aux Hébreux, Katika barua kwa Waibrania, cet aujourd'hui a été annoncé et placé devant nos yeux comme étant un jour particulier. hiyo tamko leo ilitangazwa na kuwekwa mbele ya macho yetu kama siku moja ya kipekee. Hébreux chapitre 4, verset 7. Waibrania sura 4 shairi 7. Encore une fois, il détermine un certain jour, Na mara ingine tena ameamuru siku moja, disant en David, akisema hivi ndani ya Daudi, si longtemps après, baada ya masiku, aujourd'hui, leo. cet aujourd'hui est le jour du salut. Hiyo leo ni siku ya wokovu, Car il dit, kwa sababu au anasema temps agréé, j'étais exaucé, kwa siku inayokufaa nalikukubali, et en un jour de salut, j'étais secouru. na kwa siku moja ya wokovu nalikusaidia. Voici, c'est maintenant le temps agréable. Na tazama, huu ndio wakati wa kufaa. Voici, c'est maintenant le jour du salut. Na tazama, huu ndio sasa hivi siku ya wokovu. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Wakorinto wa pili sura 6 shairi ya pili. Ésaïe chapitre 49 verset 8. Isaya sura 49 shairi 8. L'auteur de l'épître aux Hébreux apporte l'exemple des croyants de l'ancienne alliance qui ne crurent pas et il donne un avertissement aux lecteurs de cette épître par ces mots. Na mwandishi wa barua kwa Waebrania ameleta hapa kielelezo cha waamini wa agano la kale ambao hawakuamini, na analeta onyo kwa wasomaji wa hiyo barua kwa maneno haya: Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, lakini kila siku mjionye. aussi longtemps qu'il est dit, Wakati ile wanaweza sema aujourd'hui, leo, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. ili kusiwa hata mmoja katikati yenu atakayefanya moyo wake mgumu kwa utongozaji wa dhambi. Hébreux chapitre 3 verset 13. Waibrania sura 3 shairi 13. Pendant tout le temps de la grâce Wakati wote wa neema qui s'étend de la venue ou l'épiphanie de Christ jusqu'au temps de son retour, la parousie, unaoanzia wakati wa kuja, yani epifania wa Kristo, mpaka na wakati wa kurudi kwake unaoitwa paruzia. nous vivons dans le jour du salut. Wakati huu tunaishi ni siku ya wokovu. Nous vivons dans le aujourd'hui. Tukunaishi katika kipindi cha wakati kinachoitwa leo, Le aujourd'hui du Nouveau Testament. leo ya agano jipya. Dans Romains chapitre 1 versets 3 et 4, Waebrania sura ya kwanza shairi 3 na 4, nous lisons ceci au sujet du Fils. kuhusu mwana tunasoma hivi: La semence de David, uzao wa Daudi selon la chair, kutokana na mwili, déterminé Fils de Dieu, mwenye kuamuriwa kuwa mwana wa Mungu en puissance, katika uwezo, selon l'esprit de sainteté, kutokana na roho wa utakatifu, par la résurrection des morts, kwa njia ya ufufuko wa wafu, Jésus-Christ notre Seigneur. Yesu Kristo Bwana wetu. La résurrection Kufufuka est la preuve triomphale que Jésus est le Fils promis. ndiyo kionyesho yenye ushindi kinachosema Yesu Kristo ndiye mwana aliyeahidiwa. Et que le psaume chapitre 2 s'est accompli de cette manière. Na hiyo Zaburi sura ya pili ilitimilika mwa namna. Lisons dans Actes chapitre 13 verset 32 et verset 33. Tusome Matendo ya Mitume sura 13 shairi 32 na 33. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle quant à la promesse qui a été faite au Père. Na sisi tuwatangazia habari njema kulingana na ahadi iliyofanywa kwa baba zetu. Que Dieu l'a accompli envers nous, Na hiyo ahadi Mungu aliitimiza kwetu leurs enfants, sisi watoto wao, ayant suscité Jésus, akimwamsha Yesu, comme aussi il est écrit dans le psaume second, kama vile ilivyoandikwa katika Zaburi sura ya pili: tu es mon fils, mwanangu, moi je t'ai aujourd'hui engendré. na mimi leo nimekuzaa. Lorsque l'ange Gabriel
apporta à Marie le message divin du Messie promis, wakati malaika Gabrieli alimpelekea Maria ujumbe wa kimungu wa Masia aliyeahidiwa, et lui dit, alimwambia hivi. comment ceci arrivera-t-il, Maria akasema, itafikaje? puisque je ne connais pas d'homme? Kwa sababu mimi sijui mwanamume. Et l'ange répondant Na malaika wakati alipomjibu lui dit, akasema, l'Esprit Saint viendra sur toi, Roho Mtakatifu atakujia wewe, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. na uwezo wake aliye juu sana itakufunika kwa kivuli C'est chake. pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Ndio kwa sababu ile kitu kitakatifu kitakachozaliwa tokea wewe kitakachoitwa mwana wa Mungu. Luc chapitre 1 versets 34 et 35. Na Luka sura 8 shairi 34 hadi 35. D'après le témoignage des Saintes Écritures, Kutokana na ushuhuda wa maandiko matakatifu, ce n'est pas Dieu, mais bien Marie qui a enfanté le Fils. siye Mungu lakini ni Maria aliyemzaa mwana. Marie ne nous est pas présentée dans la Bible pour être honorée et admirée, Na katika Biblia hawakutuletee Maria ili tuanze kumheshimu na kumwabudu, mais par son exemple, lakini kwa mfano wake Dieu nous montre qu'aucun homme n'a affaire avec la création divine. Mungu anatuonyesha kwamba mtu hata mmoja hana na neno lile anaweza kusema wala kuongeza mu mambo ya uumbaji Le wa Mungu. Fils de l'homme, Mwana mtu Jésus, Yesu était d'origine entièrement divine. alikuwa ni wa kimungu kabisa kabisa. Marie était seulement la porteuse naturelle d'une substance divine qui avait été procréée par un processus tout à fait surnaturel. Maria alikuwa tu ni chombo cha hiyo cha mwili ambacho Mungu alitumia juu ya hali ya kimungu iliyotokea ya kwa tendo moja ya mastajabu ifanike. Aucun acte religieux Hakuna hata tendo moja ya kidini ne peut remplacer l'action de Dieu. ambayo inaweza kuondoa kazi ama tendo la Mungu. Il est écrit dans Matthieu chapitre 1 verset 20. Katika Mathayo sura ya kwanza shairi 12 imeandikwa, Car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint. kwa sababu mimba hanayo imetoka kwa Roho Mtakatifu. À l'évidence, il ressort de ceci que le Saint-Esprit n'est pas une personne en soi, Na waziwazi tunaweza kuelewa kutokea haya ya kwamba Roho Mtakatifu siye mtu wa pekee, mais qu'il est bien l'Esprit de Dieu. lakini ni Roho wa Mungu. Car Jésus n'est jamais appelé Fils du Saint-Esprit. Kwa sababu Yesu hajawahi kuitwa hata mara moja mwana wa Roho Quoi qu'il Mtakatifu. ait été conçu par l'Esprit, Hata vile yeye mimba yake ilichukuliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu, mais bien Fils de Dieu. lakini ameitwa mwana wa Mungu. Il est dit au verset 22 Na kwenye shairi 22 qu'il wanasema s'agit ici de l'accomplissement de la parole annoncée par Dieu au travers du prophète Ésaïe. ni kutimizwa kwa neno lililotangazwa na Mungu kupitia nabii Isaya. Voici la Vierge concevra Na tazameni, bikira atachukua mimba et elle enfantera un fils naye atazaa mwana et appellera son nom na Emmanuel. ataita jina lake Emmanuel. Ésaïe chapitre 7 verset 14. Isaya sura 7 shairi 14. En rapport avec le fils, il nous est dit, Kutokana na mwana wanatuambia hivi, demande-moi uniombe et je te donnerai les nations pour héritage nitakupa mataifa yawe urithi wako, et pour possession les bouts de la terre. na hutamiliki pembe zote za udongo. Psaume chapitre 2 verset 8. Zaburi sura ya 2 shairi 8. C'est uniquement par le fait que le Père s'est révélé dans le Fils Ni kwa tendo ya kwamba Baba alijifunua ndani ya mwana et tu, qu'il devint ainsi notre Sauveur na hivi akawa mwokozi wetu, et que nous pouvons être sauvés. na mwa hii namna tunaweza C'est kuokolewa. pourquoi la foi dans le Fils de Dieu est l'absolu. Ndio kwa sababu hiyo imani ndani ya mwana wa Mungu ndio hegemeo msingi Et la seule condition pour être sauvé, na sharti tu moja ambayo mtu anaweza ce kuokolewa. n'est que là où Dieu s'est réconcilié avec l'humanité, Ni mpaka pale ambapo Mungu alijipatanisha na ulimwengu, c'est-à-dire en Christ. yaani ndani ya Kristo, En Christ que cesse la colère de Dieu. ndio hasira ya Mungu imemalizika. La foi dans le Fils est uniquement et simultanément la foi dans le Père. Kumwamini mwana ni mara moja kumwamini Baba.
1 Jean chapitre 2 verset 23. Yohana wa kwanza sura ya pili shairi 13. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Yeyote anayemkana mwana ana na baba hata kidogo. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Yule anayemkiri mwana anaye baba vile vile. Celui qui nie la divinité du Fils n'a pas Dieu pour Père. Mwenye amekana umungu wa mwana, Mungu hana baba yake. D'un même souffle, Na tokea pumzi moja, le psalmiste parle de Yahvé et du Fils. na huyu mwimbaji wa Zaburi anasema juu ya Yawe na mwana. Servez l'Éternel, Yahvé. Yaani mtumikieni Yehova, Servez Yahve. l'Éternel avec crainte. Mtumikieni Bwana na Et woga, réjouissez-vous avec tremblement. na mfurahini kwa kutetemeka. Baisez le Fils, Mbusuni mwana, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin. asije akakasirika na nini, msiwe mkapotee njiani. Quand sa colère s'embrasera, tant soit peu. Wakati asira yake itakapo waka bado kidogo. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Wenye heri ni wale wote wanaomtumaini yeye. Psaume chapitre 2, versets 11 et 12. Zaburi sura ya pili shairi 11 na 12. La foi dans le Fils est nécessaire au salut. Imani ndani ya mwana ndiyo inafaa njua kuokolewa. Car ce n'est pas en tant que Père, Kwa sababu si sawa baba, mais bien dans le Fils que Dieu nous a apporté le salut. lakini ni ndani ya mwana ndio Mungu yeye alituletea wokovu. C'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 36. Ndio kwa sababu imeandikwa katika Yohana sura 3 shairi 36 Qui hivi: croit au Fils a la vie éternelle, yeyote anayemwamini mwana ana uzima wa mais milele, qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, lakini mwenye kumuhasi mwana hata kuwa na uzima. mais la colère de Dieu demeure sur lui. Lakini hasira ya Mungu inakaa juu yake. Dieu ne nous donne pas un enseignement sur lui-même, Mungu asitupatie majifunzo fulani juu yake mais mwenyewe, il se révèle de diverses manières. lakini Mungu hujifunua kwa namna mbalimbali. Les formulations dogmatiques du IVe siècle à l'égard du Fils de Dieu ne sont que des produits de l'imagination humaine. Na hiyo namna ya kuita mwana wa Mungu iliyoanzia katika miaka 400 baada ya kuzaliwa kwa mwana wa Mungu inakuwa tu ni matokeo ya mafikiri ya watu. Pour les uns, Kwa wamoja il était un Dieu engendré. alikuwa ni Mungu mwenye kuzaliwa, Pour les autres, un Dieu créé. kwa wengine Mungu mwenye kuumbiwa, Pour d'autres encore, un Dieu né de Dieu. na kwa wengine tena Mungu mwenye kuzaliwa tokea Mungu. Et tout cela doit avoir eu lieu avant tous les temps, Na hiyo yote kwao ni mambo yalifanyika katika umilele, c'est-à-dire dans l'éternité. yaani kabla nyakati hazijaanza. À quoi pourrait bien nous servir un Dieu engendré, créé ou né de Dieu, Mungu mwenye alizaliwa, Mungu mwenye aliumbwa, Mungu mwenye alizaliwa tokea Mungu atatusaidia sisi kunini? mais un tel Dieu n'existe pas. Lakini Mungu wa hiyo namna haiko. L'engendrement se rapporte au Fils. Kuzaliwa kunamwelekea mwana. Tel est le clair témoignage des Écritures. Huu ndio ushuhuda ulio wazi wa maandiko matakatifu. Et ce Fils est le seul Fils engendré qui provienne entièrement de Dieu. Na huyu mwana ndiye tu mwana wa pekee aliyezaliwa mwenye kutokea kabisa kabisa kwa Mungu. Il n'est pas le Fils de Dieu et de Marie, Hana mwana wa Mungu na wa Maria, mais bien uniquement le Fils seul engendré de Dieu. lakini ni tu mwana wa pekee aliyezaliwa na Mungu. Beaucoup de théologiens pensent, en prenant en considération la génétique moderne, qu'une ovule de Marie aurait été divinement fécondée par le moyen du Saint-Esprit. Wa teolojia wengi wanazania kwamba wakichukua namna ya kizungu ya leo ya kwamba yai ya Maria iliweza kutiwa uzima kwa namna ya kimungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mais là, il est certain qu'alors, la nature pécheresse venant des chromosomes de l'ovule aurait influencé la structure génétique divine. Na hapa inakuwa wazi na uhakika kwamba hiyo tabia ya dhambi yenye ilitokea kwenye chembe zilizokuwa ndani ya yai ya Maria iliweza kuvuta ama kutawala hiyo hali ya kimungu iliyozaliwa. Et de nouveau, un mélange aurait eu lieu. Na mwa hii namna mchanganyiko ulipasha kufaniwa tena. C'est donc exclu. Lakini hiyo wazo iweke Engendré pembeni. signifie que tout, y compris l'ovule,
tire son origine de Dieu. Mwenye kuzaliwa maana yake yote, hata yai yenyewe inatoka kwa Mungu. Le caractère prophétique de l'Ancien Testament en parole. Na hali ya unabii ya Agano la Kale katika maneno, en image et en parabole, katika mapicha na katika mafumbo ama mithali, et de voir et de faire connaître à l'avance une révélation dont la réalisation était encore à venir. ni ya kuona na kutangulia kujulisha ufunuo ambaye kutimilika kwao kulipashwa kufanika kuja. Dans le témoignage de l'Ancien Testament, Katika ushuhuda wa Agano la Kale, il s'agissait du noyau des paroles dites en tant que témoignage des choses qui devaient être dites. ilikuwa ni msingi wa masemo yaliyosemewa, sawa ushuhuda wa vitu vitakavyosemewa. Hébreux chapitre 3 verset 5. Waibrania sura 3 shairi 5. Les prophètes parlant par l'Esprit de Dieu Manabii wakati waliposema wenye kuongozwa na Roho wa Mungu, regardaient dans l'avenir. walikuwa wakitazama maneno yatakayokuja mbele. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous qu'ils administraient ces choses. Nao wakapata ufunuo ya kwamba maneno haya hayakuandaliwa kwa ajili yao, lakini ni yetu sisi, ndio wao walikuwa tu sawa wa akili ama wakabizi wa maneno 1 haya. Pierre chapitre 1 verset 12. Petro wa kwanza sura ya kwanza shairi 12. Depuis que celui qui parlait et agissait est devenu lui-même un homme, Tangu yule alikuwa anasema na kutenda amekuwa mwenyewe mtu, nous avons affaire à une révélation de Dieu hapo sasa tunakuwa na ufunuo wa Mungu personnalisée en Christ, ambao umejifanya kuwa mtu ndani ya Kristo, réalisée et parvenue à son plein accomplissement. na yenye kufanika na kufikiria kwa utimilifu wake kabisa Les kabisa. prophètes ont dit à l'avance Na manabii walitangulia kusema ce hivi, qui allait arriver, et les apôtres, eux, ont rendu témoignage que la chose était arrivée. manabii walitangulia kusema yale yatakayofanika, na mitume wao walishuhudia kwamba neno lile limetimilika. Celui qui avait été annoncé par la publication de la parole révélée est donc apparu. Na yule mwenyewe alitangazwa kwa njia ya kutangaza kwa neno lilofunuliwa ametokea sasa, Et en lui habite toute la plénitude de la déité, de la divinité corporellement. na ndani yake unakaa utimilifu wa umungu kwa namna ya mwili. Colossiens chapitre 2 verset 9. Wakolosai sura 2 shairi 9. Comment des paroles de révélation divine ont-elles pu être transformées en doctrines humaines et la si majestueuse révélation divine de Christ être interprétée en philosophie trinitaire? Namna gani maneno ya ufunuo ya kimungu yaliweza kugeuzwa kuwa mafundisho ya watu, na ufunuo kubwa wa kimungu wa Kristo uliweza kutafsiriwa katika filosofia ya utatu utakatifu. Je, Ce sont là des choses tout à fait incompréhensibles. hivi ni vitu ambavyo hakuna hata namna ya kuvielewa. Le professeur Émile Brunner a écrit à cet égard: Huyu mwalimu Emile Brunel aliandika kumambo haya akisema, de la même manière, la notion de trois personnes est également plus que douteuse. namna moja hiyo mafundisho ya watu watatu nayo ni ya kushakia kabisa. Déjà Augustin l'a ressenti. Tayari Augustine naye mwenyewe alikuwa kuhisia kwamba ni vitu vya kushakia kabisa. Dans le livre de Trinitate, Katika kitabu chake kitwacho De Trinitate, il semble que Karl Barth partage cette réflexion. na inaonekana sawa Karl Barth naye anawaza paka mwa hii namna, À la page 703 du livre Kirchlich dogmatique. na kukarasa 703 ya kitabu kiitwacho Kirchliche Dogmatique. On peut bien commander à la pensée. Tunaweza mzuri kuamuru hiyo wazo, Tu dois penser à ces trois personnes comme étant pourtant une seule. basi ufikirie au watu watatu sawa ndio mtu mmoja. Cela ne sert à rien. Hiyo haifai kwa kitu hata Il kimoja, haina na maana. reste qu'il y a un tangage douteux entre le trinithéisme et le monothéisme. Na hapa inaonekana sawa kuna kuwa msemo mmoja wa shaka katikati ya wale wanaamini utatu utakatifu na wale wanaamini Mungu mmoja. Non seulement la notion de la substance, mais encore la notion de cette personne a été beaucoup trop rigide pour saisir le mystère de l'unité entre ce qui paraît évident et ce qui est révélé.
haiko paka hiyo msemo ya hali, na tena hiyo msemo ya huyu mtu ilikuwa ngumu kabisa juu ya kushika hiyo siri ya umoja katikati ya ile inaonekana wazi na ile iliyofunuliwa. Il s'ensuit qu'on a placé 3 personnes l'une à côté de l'autre, Na hiyo inatokea ni kwamba waliweka watu watatu, mmoja pembeni ya mwingine, à tel point que l'on n'a plus compris la pensée de l'histoire du salut. na mwai namna watu hauelewi tena habari ya mambo ya wokovu. On se préoccupait de l'arrière-plan transcendantal de la révélation qui nous avait été donnée. Na watu walikuwa wanashughulikia hayo mambo ya zamani kabisa kabisa kuhusu ufunuo ambao tuliupewa. Et l'on a fait de cette vie trinitaire intérieure l'objet principal de la réflexion. Na wanafanya hiyo maisha ya utatu takatifu ya ndani kuwa ndio mambo ambayo yalikuwa makuu uanze C'est kuyafikiria. cela qui est profondément anti-biblique dans la doctrine trinitaire de l'Église. Na hiyo katika mafundisho ya utatu utakatifu ya Biblia ndio mambo ambayo haina hata ya mubiblia hata Quand kidogo. vous allez le lire à la page 243, 244, écrit par Brunner dans le livre dogmatique. Na mtakayoisoma katika ukarasa 243, 244 katika kitabu kilichoandikwa na Brumer kilichoitwa Dogmatique. Les prophètes et les apôtres n'ont jamais connu de Trinité. Manabii na mitume hawajawahi kujua mambo kuhusu utatu Et takatifu. c'est pourquoi la formule d'un Dieu triple ne se trouve pas une seule fois dans la Bible. Ndio kwa sababu hiyo msemo ya kwamba Mungu katika utatu haipatikani hata mara moja katika Biblia. Comment 3 personnes qui se sont unies pourraient-elles, après cela, n'être qu'un seul Dieu? Namna gani watu watatu waliojiungana wanaweza kuwa kisha wao kujiungana kuwa Mungu On ne mmoja? peut réellement qualifier cela que de la doctrine étrangère à la Bible. Na tunaweza tu kusema haya mafundisho kwa waziwazi ni mafundisho yaliyokuwa mageni kutokana na De Biblia. doctrine païenne. Ni mafundisho ya kipagani. Le seul Dieu vrai et éternel qui ait jamais existé, qui est et qui sera éternellement, s'est fait connaître d'une triple manière. Mungu yule wa pekee na wa milele mwenye yuko kwako na mwenye atakuwako milele alijijulisha katika mahali tatu: Dans le ciel comme Père, mbinguni kama Baba, sur la terre dans le Fils, duniani ndani ya Mwana, et dans les croyants par le Saint-Esprit. na ndani ya waamini kwa njia ya Roho Mtakatifu. C'est le témoignage des Saintes Écritures. Huu ndio ushuhuda wa maandiko matakatifu. Les prophètes et les apôtres ont fait une expérience avec Dieu. Manabii na mitume walimuonja Mungu, Ils l'ont entendu, walimusikiliza, ils l'ont vu walimuona, et ils l'ont connu. wakamtambua, Et comme il s'est révélé à eux, na vile alikuwa anashifunua c'est kwao, ainsi qu'ils l'ont annoncé. ndio kwa hii namna nao walimtangaza. Les théologiens ont dénaturé Dieu. Wateolojia waliharibu hali ya Mungu. Et d'un, ils en ont fait 3. Mungu mmoja wamemfanya kuwa watatu. L'écrasante majorité des théologiens admettent que la Bible ne connaît pas la doctrine de la Trinité. Na wateolojia wengi wanajua ya kwamba na kusema wazi ya kwamba Biblia haitambui mambo ya mafundisho ya utatu Mais mtakatifu. malgré cela, Hata vile ils la défendent. wanaendelea Comment kuyasimamia. une telle chose est-elle possible? Namna gani mambo kama haya C'est yanawezekana? que le Seigneur a dit reste à jamais vrai. Ile Bwana alisema inabaki ya kweli. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Hakuna mtu aliyemjua mwana ile Baba, Ni personne ne connaît le Père wala hakuna anayemjua Baba si ce n'est le Fils. ila Mwana, Et c'est lui à qui le Fils voudra le révéler. na yule ambaye Mwana anataka kumfunulia Baba. Matthieu chapitre 11 verset 27. Mathayo sura 11 shairi 27. Amen. Amen.